Hello, hello. Alors, je voulais vous faire un petit tirage, donc une petite guidance par rapport aux relations d'âme, hein, quel que soit votre cheminement et parcours, hein, que vous soyez dans un lien flamme jumelle ou âme sœur ou autre lien. Donc là, c'est le petit Pocket Oracle hein, de Géraldine Garin. C'est vraiment une pépite. Hein. J'adore. Donc je voulais voir un petit peu l'ambiance énergétique. C'est très parlant. Alors je vais vous faire une petite capsule là sur le yin, d'accord, l'état d'esprit du yin, l'état d'esprit du yang, hein, où ça en est énergétiquement parlant, dans l'état d'esprit, etc. Alors je mélange bien. Une petite parenthèse, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, alors justement pour une guidance lien d'âme qui concerne les flammes jumelles âme sœur ou autre lien, je vous invite à passer via WhatsApp par écrit. Donc c'est basé sur 3 tirages audio, vous, votre autre et le lien. Donc je regarde la situation actuelle, les points à travailler, l'évolution et je fais la vérification du lien avec mon pendule. J'effectue également la voyance complète, donc ça j'exerce depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, et soins énergétiques. Donc j'ai toute la semaine du 18 au 22. Après je serai en congé. Donc voilà, je reprendrai plus vers décembre, mais peut-être pas début décembre. Je verrai ça. Alors on est parti. Donc voilà, donc pour un rendez-vous avec moi, vous passez en message privé sur WhatsApp ou sur mes pages Insta, Facebook Christelle Âme. Alors on va regarder maintenant, donc je vais faire un peu de place. On va regarder vous, qui regardez si vous êtes de polarité yin. Hein. Donc la polarité yin, on est plus dans le côté de l'empathie, la sensibilité, la douceur, etc. C'est le côté féminin qui ressort. Et sur le yang, on est plus sur le côté cartésien, structuré, stable. Voilà, bon, on est un peu moins dans l'éveil. Là, on a le premier cheminant et on a le deuxième cheminant qui est là. Alors, on est parti pour la féminine et on va regarder aussi pour le masculin. Donc là, ce que l'on nous dit, c'est que, voilà, féminine, là, en ce moment, vous avez beaucoup de choses en tête. Vous vous posez 1001 questions. Quant au masculin, il est en train de sûrement prendre conscience, alors comme vous voyez, hein, au niveau de son cœur, que vous êtes destiné à lui. Alors c'est pas du fait que là ça ressort comme ça que c'est pareil pour vous, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui ressort dans votre situation, relation que vous vivez. Chacun n'est pas au même rythme et au même niveau et évolution, d'accord? Il y en a, ça prend du temps, donc ça va un peu plus vite. Voilà, chaque cheminant et parcours est différent. Ça, c'est dans le fait aussi qu'inconsciemment, ou vraiment au fond de son cœur et de son âme, il ressent que vous êtes destiné à lui, mais qu'il a peut-être encore des récurrences. Donc on va aller voir ça. Alors, on va aller revoir pour lui, et on va revoir pour vous. Alors, bon, il y a une connexion qui arrive énergétique, en tout cas, là je pense que c'est la source qui fait en sorte que ça se met en place, et vous, féminine, vous êtes dans des peurs. Vous êtes dans des peurs parce que peut-être actuellement vous êtes sans communication, sans contact, ou alors il ne vous dit pas tout sur ce qu'il ressent. Donc du coup, ça vous ferait un chemin de peur. Mais on vous annonce quand même une communication à venir, d'accord? On parle que la justice divine est là pour l'aider justement à prendre conscience de sa destinée, de cette connexion énergétique, et que la justice, donc la source, fait en sorte de faire ce nettoyage au niveau de votre lien, d'accord? Alors, on va les revoir là. Hop. Et cette petite carte-là, on va voir. Bon, alors, vous voyez, féminine, vous passez sûrement dans la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur YouTube. Mais on vous dit que cette nuit noire de l'âme,
va vous amener à avoir un travail intérieur vis-à-vis de vous-même. Alors ça va être en lien avec vos peurs. Les peurs ne sont pas forcément liées à lui ou à elle. D'accord? Ça peut être lié à votre passé, durant l'enfance, durant l'adolescence. Ça peut être avec les parents, les relations que vous avez eues au niveau scolaire. Il y a ou des relations amoureuses que vous avez eues qui se sont mal passées, où il y a eu la trahison. Donc là, on va vous inviter à travailler cela. Quant à lui, on va l'inviter justement à travailler son chakra du cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le pardon. Ça va être important. Qu'il mette des couleurs dans sa vie, comme l'arc-en-ciel. Vous voyez, qu'il ne voit pas toutes les choses en gris. On a l'impression qu'il voit toute la vie en noir ou en gris. Mais là, on va l'inviter à voir la vie en rose et en vert, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ai celle-là qui est partie en même temps. Et là, on nous dit que vous, il faut que vous alliez dans l'action par rapport au manque. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de nourrir une dépendance affective qui est la blessure d'abandon. Et on va vous inviter justement à trouver ce manque en vous-même. Ce manque de peur, c'est parce que vous avez sûrement une sous-estime de vous-même au niveau de l'amour, au niveau de la confiance, au niveau de votre épanouissement. Ça peut être aussi au niveau du travail ou d'une indépendance que vous devez avoir pour vous-même, hein, si vous devez vivre seul ou quoi. Parce que peut-être que vous avez vécu très longtemps avec une personne ou avec votre famille et que là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez seul. Il faut travailler ça, d'être bien avec soi-même, d'être en complétude, d'être en estime, d'être en respect et en amour pour soi, c'est important. Et pour votre autre, on est, voilà, il est dans la patience. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est en train de travailler, lui, sur sa colère. La colère dont il fait preuve et acte vis-à-vis de vous. Sa façon de se comporter, sa façon d'agir, sur des paroles, sur des faits. Hein. Donc, vous avez chacun votre travail à faire pour le lien et pour vous-même surtout. Sachez que vous n'êtes pas que yin. Hein. On a tous en nous une partie de yin et de yang, mais il y en a un qui est plus dominant que l'autre. Donc, il faut savoir rééquilibrer en soi son yin et son yang. Et pareil pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre, s'il a beaucoup de yang, il faut qu'il aille chercher sa partie yin en lui pour pouvoir trouver sa propre complétude aussi. Vous voyez? Et là, on nous annonce que, voilà, vous êtes en train de ruminer, vous vous sentez seul dans cette solitude par rapport aux énergies tierces qui sont sûrement vis-à-vis de lui. Donc ça peut être une tierce, oui, mais ça peut être aussi le travail, les hobbies qu'on a, hein, les activités, les enfants, voilà, des choses qui vous minent intérieurement, qui fait qu'il y a cette séparation pour le moment. Et donc pour lui, et ben là on vous dit que dans sa mission, il commence à avoir un éveil vis-à-vis du lien pour cette mission commune vis-à-vis de vous. Donc c'est beau. Alors comment ça se fait ça? Alors, j'ai quelque chose qui ressort depuis tout à l'heure, parce que je l'avais testé. On nous parle que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des vies antérieures en commun, ce qui est tout à fait normal dans le parcours flamme jumelle et notamment les âmes sœurs, qui fait que vous aurez l'un comme l'autre des choix à faire face à vos doutes, d'accord? Parce que là, on nous dit bien que c'est l'âme qui garde en mémoire des mauvaises expériences du passé que vous avez vécues ensemble, d'accord? Donc il va falloir travailler dessus. Ça aussi, je fais cette guidance-là, ça s'appelle la guidance de la voix de l'âme et de la voix du cœur, et on voit les blocages qu'il y a karmiques et les blocages des vies antérieures que vous avez en commun avec votre lien d'âme, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur. Et une dernière, on parle d'épuration du lien. Voilà, on termine comme cela. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas, puisqu'après je suis en congé. Et